Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Fabienne Godet qui me disait, voilà, j'ai rencontré un de vos anciens patients qui, voilà, je fais un film, enfin, je suis en train de préparer un film et je recherche, voilà, des personnes qui ont vécu le problème de la dépendance, de la toxicomanie, et voilà, Albert m'a parlé de vous, est-ce que vous seriez libre pour qu'on se rencontre? Donc je suis venu voir Fabienne. C'était il y a quelques années déjà de ça. On devait se voir 1 heure ou 2, et puis finalement l'entretien a duré plus longtemps que prévu. Et puis je lui ai proposé qu'on se revoie si elle avait envie ou besoin qu'on parle plus. On s'est revus de plus en plus fréquemment et parfois même assez longuement. Et voilà, c'est ce qui intéressait Fabienne en fait dans ce que j'étais, c'est que j'avais eu un passé de dépendance, d'addiction, et qu'en même temps, je m'étais professionnalisé. En fait, je suis devenu psychothérapeute spécialisé dans le domaine des addictions, et j'ai travaillé longtemps dans des centres de traitement comme thérapeute. Et Fabienne travaillait parallèlement avec Julie sur un peu l'écriture du projet, du traitement, du film. Et donc à chaque fois des questions se posaient. Et donc c'était très intéressant parce que Fabienne me guidait en me disant, bah voilà comment ça se passe quand un patient arrive, alors qu'est-ce qu'il a fait avant. C'était même beaucoup de détails, de choses qui n'apparaîtront jamais dans le film, mais qui ont permis de nourrir un petit peu et de documenter Fabienne. Donc ça pouvait être des anecdotes, ça pouvait être par contre sur des protocoles très précis de l'accueil du patient à partir du moment où il arrive, qu'est-ce qui se passe, la fouille de la chambre, l'infirmerie. Il y a eu pas mal de choses aussi sur le règlement intérieur. Est-ce que tu as de l'argent liquide, une carte de crédit? Merci. J'ai 95 euros, une carte de crédit, je vais donner ça à Nathiel qui gère l'argent ici. Regarde dans ton sac. Je pense que Fabienne, ce qui l'a touché plus tôt, c'était comment des destins brisés, comment des gens en grande détresse pouvaient retrouver des ressources pour se redresser, en fait. Il y a quelque chose qui se lie entre l'histoire de Michel Vaujour et l'histoire d'un addict, mais pas en termes de produit, en fait. Michel Vaujour, c'est pas un prisonnier qui s'évade, c'est un homme. C'est ça qui était touchant en travaillant avec Fabienne, c'est que c'était des êtres humains qui n'étaient pas estampillés, addicts, héroïnomanes, alcooliques. On en parle très peu dans le film d'ailleurs. Donc c'est aussi une réflexion sur la normalité et l'anormalité. Voilà, est-ce qu'un tu me demandais entre un mec addict et un mec normal. Je me demande parfois si je suis pas plus heureux d'être un addict que d'être un mec normal. Je pense que les personnes dépendantes, elles ont des grandes particularités qui sont notamment des grandes fragilités, notamment sur le plan émotionnel, notamment sur le plan affectif, des choses, des grandes failles affectives, des gens assez en manque d'amour, à la recherche de l'amour, à la recherche de l'approbation, euh, désespérément, parce qu'ils ne retrouveront jamais, ils ne trouveront jamais ce qu'ils ont vraiment, ce qui les remplira. Il y a toujours cette idée de se remplir, de remplir ce vide intérieur. Et je pense que la grande faille des personnes dépendantes, c'est le lien, en fait. Les personnes dépendantes ont une difficulté terrible à se sentir bien dans leurs relations interpersonnelles. C'était vraiment bien que dans ce projet, Fabienne notamment, mais aussi le reste de l'équipe, soient des gens détachés de la problématique. C'est donc la dernière partie de cette journée familiale. Ça me réunit tous les quatre ici pour échanger. Voilà, c'est Margot qui va prendre la parole. Un jour, je me souviens,
Fabienne m'a dit, écoute, je vois pas qui d'autre que toi pourrait jouer le rôle de ce thérapeute, puisque Antoine dans le film, le thérapeute, et le film n'était pas écrit du tout. Il y avait juste des idées jetées, une espèce de continuité, une espèce de traitement, mais il y avait absolument... Et j'ai demandé à Fabienne une chose, je lui ai dit que j'accepte, à la seule condition, c'est que tu ne me donnes pas de texte à apprendre et que tu me laisses improviser. Et Fabienne m'a dit, mais c'est ainsi que je le concevais. Tu as appelé ta famille? Non. Et tu comptes le faire? C'était une véritable aventure de travailler avec Fabienne, mais aussi d'imaginer comment j'allais pouvoir me projeter moi dans ce rôle, même si c'était mon propre rôle. J'ai peur. Je vais jamais y arriver. Essaie d'être honnête avec eux, Margot. Dis-leur juste ce que tu as à leur dire et je suis sûr que tout ira bien.